Avant d'entrer au séminaire, il m'arrivait fréquemment de rencontrer un homme qui savait que j'étais chrétien et qui, de ce fait, aimait bien m'interpeller avec ce chant qui semblait surgi de sa mémoire d'enfance. Il avait dû entendre cela à la messe. Et le chant qu'il me chantait, c'était « Il est grand le mystère de la foi ». Nous savons que ce chant se prolonge par « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Ce chant, c'est l'anamnèse. Et cet homme, qui pourtant avait perdu la foi chrétienne, avait compris, là, que ce petit chant est la clé de compréhension de l'Eucharistie. En effet, à travers ce chant de l'anamnèse, nous est donné de comprendre deux choses importantes de ce que c'est que la messe. La première, c'est que nous nous adressons, là, dans cette acclamation, au Christ, au Fils de Dieu, alors que dans tout le reste de la prière eucharistique, nous nous adressions et nous nous adressons à Dieu le Père. Si nous prenons le temps de nous adresser à Jésus, au lieu de parler de lui, c'est bien parce que nous considérons dans la foi qu'il est là, présent, sur l'autel, à travers le pain et le vin. La deuxième chose que nous enseigne cette acclamation de l'anamnèse, c'est que l'Eucharistie, c'est bien cette célébration de la mort et de la résurrection de Jésus jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour dans la gloire. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, nous allons faire un détour par le grec. Quel est ce mot anamnèse ? Nous connaissons l'amnésie. L'amnésie, c'est quand on oublie quelque chose. Eh bien, l'anamnèse, c'est exactement le contraire. Faire anamnèse, c'est faire mémoire de quelque chose. Cette expression, faire mémoire, nous la retrouvons dans deux lieux importants. Dans l'Ancien Testament, cette première partie de la Bible, et puis aussi dans la liturgie juive. Dans l'Ancien Testament, d'abord, dans le livre de l'Exode. Nous avons ce texte en première lecture le jeudi saint. Ce texte nous dit que Dieu ordonne à son peuple de faire mémoire de cette sortie d'Égypte qu'il va accomplir pour eux. Et pour faire cette mémoire, il faudra accomplir des rites, en l'occurrence sacrifier un agneau et partager un repas. Dans la liturgie juive, il y a de nouveau cet acte de faire mémoire. Mais avant d'aller dans la liturgie juive, prenons un exemple. Nous savons que l'Arc de Triomphe est un monument qui a été conçu comme un mémorial des batailles de Napoléon. Et sous cet Arc de Triomphe, il y a la flamme du tombeau du soldat inconnu, qui est là pour nous faire nous souvenir de la mort, du sacrifice de tous ces hommes qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale. Heureusement pour nous, quand nous montons en haut des Champs-Élysées et que nous voyons l'Arc de Triomphe, que nous voyons la flamme du soldat inconnu, nous ne sommes pas aussitôt transportés en plein cœur de la bataille d'Austerlitz ou de Waterloo, et en voyant la flamme du soldat inconnu, nous ne sommes pas non plus plongés au cœur de la bataille de Verdun, de la bataille de la Somme. Faire mémoire des choses profanes, c'est se rappeler de quelque chose qui, inexorablement, reste dans le passé. Faire mémoire dans la foi, en revanche, c'est bien se rendre compte que ce que Dieu a fait, il continue de le faire pour nous. La liturgie juive, donc, exprime bien cela. Lors de la fête de Pâques, lors du repas pascal, le père juif, qui préside la célébration de ce mémorial, va, à travers différents éléments, nous faire comprendre ce que c'est que le mémorial. À un moment, le père de famille présente le pain à ceux qui sont là. Et voilà ce qu'il dit. « Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. » Il sait bien pourtant que ce n'est pas le pain que ses ancêtres ont mangé il y a 3200 ans. Il serait un peu rassis. Et pourtant, il a cette certitude. C'est bien le pain de ses ancêtres. Un peu plus loin, dans ce repas pascal, au moment où il prie avec les psaumes, le père de famille annonce la raison de cette célébration. Et voilà ce qu'il dit. Dans tous les siècles, chacun de nous
a le devoir de se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Comme il est dit, tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que le Seigneur a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. Ce ne sont pas seulement nos ancêtres que le Saint, donc Dieu, que le Saint béni soit-il a délivrés, mais nous aussi, il nous a délivrés avec eux. Un peu plus loin, il dit « C'est pourquoi nous avons le devoir de remercier, de chanter, de louer, de glorifier, d'exalter, de célébrer, de bénir, de magnifier et d'honorer celui qui a fait pour nos ancêtres et pour nous ces miracles. » Jésus, qui est juif, il est toujours bon de se le rappeler, va célébrer sa propre Pâque à partir de ce rituel pascal. Mais au lieu de dire « nous allons faire mémoire de la sortie d'Égypte », il va dire quelque chose de tout à fait surprenant. « Faites cela en mémoire de moi ». Jésus nous propose donc de remplacer la mémoire d'un acte de salut, d'un acte que Dieu a posé pour sauver son peuple. Il nous propose de transformer cela par le mémorial de sa passion et de sa résurrection. À chaque fois que nous célébrons la messe, nous sommes donc comme transportés, il y a 2000 ans, le jeudi saint, à Jérusalem. Nous sommes comme invités à partager le repas que Jésus a vécu avec ses amis, avec ses 12 apôtres. Nous sommes rendus contemporains de cela. C'est pour nous qu'il partage le pain et le vin. On voit bien qu'en faisant mémoire, nous jouons avec le temps. Il y a comme une contraction du temps. Cela est rendu possible grâce à l'action de l'Esprit Saint. Jésus avait promis à ses disciples que le Père enverrait l'Esprit Saint, qui nous permettrait de nous souvenir de tout ce que Jésus avait fait. Et effectivement, dans chaque Eucharistie, avant d'entrer dans le mémorial de la dernière scène, du dernier repas de Jésus, le prêtre, en imposant les mains, invoque l'action de l'Esprit Saint. Et voilà ce qu'il dit. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Par cette action de l'Esprit Saint, par cet acte du mémorial, nous sommes donc comme unis à Jésus qui partage son repas, mais si nous sommes attentifs, nous sommes unis à bien plus que Jésus qui partage un repas. Parce que dit le Seigneur en donnant le pain, en partageant le vin? Il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Cela peut nous sembler étonnant parce que là, nous sommes le jeudi soir, au moment où Jésus dit ces paroles. Et pourtant, c'est le lendemain qu'il va verser son sang, qu'il va nous donner son corps. On voit que Jésus joue avec le temps. À travers ce geste du mémorial, de la scène, Jésus finalement nous permet d'être unis, d'être en communion avec le don qu'il fait de sa vie sur la croix, mais finalement il nous épargne de passer concrètement par la croix. Il nous dit, pour être unis à ma passion, eh bien, il vous suffira de faire mémoire de mon dernier repas. En mangeant ce pain, en buvant ce vin qui seront mon corps et mon sang, eh bien, vous serez unis à cet acte qui vous sauve, à ma passion et à ma résurrection. Arrivé à ce moment de l'exposé, on peut se demander, mais à quoi bon être unis à la passion et à la résurrection de Jésus? La première réponse, c'est que nous croyons, dans la foi,
que c'est par sa mort et sa résurrection que Jésus nous sauve, qu'il nous libère du péché, qu'il nous fait entrer dans la vie éternelle. Participer à la messe, c'est donc l'occasion pour le croyant d'adhérer à ce salut que Jésus nous propose, d'accueillir cette vie éternelle que le Seigneur nous donne. La deuxième raison, c'est que Jésus, par sa mort sur la croix, nous montre le chemin du véritable amour. Il nous apprend que aimer, c'est véritablement tout donner. Or, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer infiniment, parce que nous ne sommes que des créatures. Jésus nous permet donc d'être unis à son amour infini, manifesté sur la croix, pour que ce soit cet amour infini qui passe par nous, qui transforme notre cœur et qui nous permette donc de réaliser ce commandement de l'amour que Jésus nous a donné, qu'il nous a confié. À chaque fois donc que nous célébrons l'Eucharistie, que nous faisons mémoire de la passion et de la résurrection de Jésus, avec lui, nous nous donnons, avec lui, nous nous offrons, avec lui, nous faisons de notre vie tout entière une offrande. Et comme on le dit à la messe, cette offrande, elle est faite pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Là encore, l'Esprit Saint est invoqué. Le prêtre, à ce moment de la messe, demande à l'Esprit Saint d'intervenir pour que tous ceux qui sont rassemblés dans l'Église puissent vraiment être unis au sacrifice du Christ. Il le dit à travers cette deuxième épiclèse, demande de l'Esprit Saint. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. La dernière chose que je voudrais aborder pour clore cet exposé sur l'Eucharistie comme mémorial, c'est la dernière partie de l'anamnèse. Nous avons parlé tout à l'heure de la proclamation de la mort et de la célébration de la résurrection. Cela nous tournait donc vers le passé, vers cet événement d'il y a 2000 ans. La dernière partie de l'anamnèse nous tourne vers le futur. Nous attendons ta venue dans la gloire. En effet, à chaque Eucharistie, nous faisons l'expérience, peu à peu, dimanche après dimanche, jour après jour, de cette communion que nous vivrons dans l'éternité. Nous faisons l'expérience de la communion avec Dieu notre Père, par Jésus, en Jésus, et nous faisons aussi l'expérience de la communion avec toute la communauté, en Jésus, par Jésus. C'est cela que le Seigneur nous a promis, c'est cela qu'il nous donnera à la fin des temps. À chaque messe, nous goûtons donc un moment d'éternité. Il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur. La seule réalité, c'est l'unique présent de l'amour éternel de Dieu. On comprend donc pourquoi faire mémoire de la passion et de la résurrection de Jésus à chaque messe, pourquoi actualiser ce mystère pascal est la plus belle école d'amour qui soit. À chaque messe, nous sommes unis à l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est bien pour cela que depuis 2000 ans, les chrétiens du monde entier viennent chaque dimanche célébrer cette merveille de l'action du Seigneur. Et c'est là qu'ils y trouvent toute leur joie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.